partie sans frontières. Maintenant, nous allons partir au Brésil avec Fanny Lothaire et Michael Jiménez. C'est vrai qu'on est à quelques mois des Jeux Olympiques de Rio, mais en fait, le peuple indien a décidé lui aussi d'avoir ces Jeux Olympiques. Autrement dit, les Indiens brésiliens ont convié tous les peuples indigènes à venir s'affronter dans des compétitions de tir à l'arc, de lutte, de canoë, des sports finalement ancestraux. Et c'est une première mondiale à laquelle ont assisté donc Fanny Lothaire et Michael Jiménez. D'une flèche. Nous déclarons ouverts les premiers Jeux mondiaux indigènes. À Palmas, au cœur du Brésil, 30 pays réunis, 45 ethnies. Navajos et Cheyennes américains, Maoris, Kambata d'Éthiopie ou indigènes de Mongolie, et pas moins de 23 peuples brésiliens. Une première mondiale, inaugurée en grande pompe par la présidente Dilma Rousseff. Pendant 10 jours, ils se disputeront les trophées de lancer de javelot, tir à l'arc, ou plus exotique, le Chikunaiti, football joué uniquement avec la tête. Des sports et des traditions indigènes du monde entier, et parmi les athlètes, des Français de Guyane, spécialistes du tir à la corde. C'est une grande joie pour nous de les connaître parce qu'on les voyait souvent dans les feuilles des magazines, mais jamais en face comme ça, de cette façon. Je commence comme ça, de ce côté. Chaque année, nous participons au jeu Kalinia. Donc ça, c'est dans l'épreuve. Et c'est une épreuve traditionnelle? C'est une épreuve traditionnelle et nous sommes les détenteurs normalement, mais séparément. Sous 40 degrés, les mains glissent, mais la victoire est arrachée. Réunir autant d'ethnies isolées, parfois impossibles à joindre, souvent opprimées, c'est le rêve fou devenu réalité de Carlos Terena. Nous, les Brésiliens, on est fiers d'avoir réussi. Malgré les problèmes économiques et politiques que vivent les Indiens dans chaque pays, on les a rassemblés. Bien sûr que c'est bien que le public blanc regarde ces Jeux, mais le plus important, c'est que les peuples indiens se rencontrent et en fassent une force. C'est très positif. Positif, pas pour tout le monde. Surprise sur la piste, des manifestants interrompent les épreuves. C'est une farce, un leurre. 25 millions d'euros qui ont été gâchés. C'est de l'argent qui aurait pu servir à nous développer. Ces jeux nous éloignent, nous occupent et pendant ce temps-là, on ne lutte pas pour nos droits. Pour ces indigènes, ces jeux jugés folkloriques cachent un autre jeu plus sanglant. L'année dernière, au Brésil, 138 indigènes ont été tués par des coupeurs de bois ou des fermiers qui prennent possession de leurs terres, avec souvent l'aval de l'État. Le gouvernement nous envoie l'armée, la police militaire et civile. Ils n'hésitent pas à utiliser la force contre notre peuple qui lutte pour leur territoire. La terre est à nous, nous ne volons rien, on se fait voler. On essaie juste de garder le peu qu'on nous donne, qui nous reste, et c'est notre droit. Malgré cette ombre au tableau, ce sont les Brésiliens qui ont remporté la majorité des épreuves. Prochaine chance pour nos Français dans 2 ans au Canada. Voilà, et nous saluons les Brésiliens évidemment.